L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte a répondu ce lundi à l'invitation des membres de la commission anticorruption du Sénat de la République. En effet, plusieurs anciens chefs de gouvernement ont été conviés pour être entendus dans le cadre de l'enquête sur la gestion faite des fonds de Petro-Caribé. Monsieur Lamotte a défendu la gestion de ce programme lors de son passage à la tête du pays. Le président de cette commission, le sénateur Yuri Latortue, a annoncé la poursuite des auditions. Par devant la commission éthique et anticorruption du Sénat, Laurent Lamotte, à qui on a reproché de gérer les fonds Petro-Caribé dans l'opacité la plus totale, s'est bien défendu. En fait, l'ancien Premier ministre a expliqué qu'il n'engageait personnellement aucune dépense. Les manipulateurs des fonds du programme vénézuélien sont des ministres que M. Lamotte recommande à la commission d'auditionner. En tout et pour tout, le gouvernement qu'il a dirigé durant 31 mois n'a signé que 5 résolutions de contrat évaluées à 668 millions de dollars pour un total de 185 projets. Laurent Lamotte. En attendant le rapport exhaustif sur la gestion faite par le gouvernement Lamotte des fonds Petro-Caribé, le président de la commission sénatoriale d'enquête accuse de complicité la Cour des comptes en ce qui concerne 42 contrats signés hors normes. Et comme s'il avait bien appréhendé toutes les explications fournies par l'ex-premier ministre, Yuri Latortue s'est tu sur la période pendant laquelle Laurent Lamotte était aux manettes, de mai 2012 à décembre 2014, pour revenir sur des cas datant de 2011 qui concernent spécifiquement l'administration Préval. L'enquête sénatoriale sur la gestion des fonds Petro-Caribé se poursuit et promet d'être longue. Même si elle ne peut déboucher sur aucune décision de justice ou grande sanction à l'encontre d'éventuels fraudeurs, la commission juge bon d'apporter un peu de lumière sur ce programme hautement bénéfique pour Haïti, mais qui a fait de lui un pays endetté. L'ancien chef d'État Michel Martelly a demandé au président provisoire Jocelyn Privert de respecter l'accord signé le 5 février dernier. Dans une lettre adressée à l'ex-président du Sénat, aujourd'hui à la tête du pays, Michel Martelly lui a expliqué ses motivations qui étaient d'éviter au pays une crise politique et contribuer à l'exercice du jeu démocratique. L'ex-président Martelly lui a rappelé que l'accord avait été rédigé par lui-même, suivant ses propres termes et conditions, sans contrainte aucune, alors qu'il était président du Sénat. Il a profité pour prodiguer quelques conseils au président de la République en lui demandant de ne pas se laisser manipuler par certains groupes ou personnalités. Il invite encore le président Privert à prendre des dispositions afin d'organiser le second tour des élections comme prévu par l'accord. Toujours dans cette correspondance, l'ex-président Martelly a également mentionné les agissements du nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Danton Léger, agissements qu'il qualifie de persécution politique concernant certains de ses anciens collaborateurs.
Le mouvement d'arrêt de travail illimité lancé par les médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti fait des mécontents. En effet, le syndicat du personnel infirmier invite les autorités concernées à intervenir rapidement afin de répondre aux revendications des grévistes. Le plus grand centre hospitalier de la capitale est appelé à fonctionner normalement pour satisfaire le plus grand nombre. Le syndicat du personnel infirmier de l'hôpital général n'y va pas par quatre chemins pour exprimer son ras-le-bol de cette situation difficile qui prévaut au sein de l'institution. Depuis plus de 20 jours, le plus grand centre hospitalier de la capitale est en grève. Ces travailleurs de la santé n'ont d'autre choix que de se courber. En un mot, SPI pas en grève. Au contraire, SPI a demandé moun qui gen pouvoir décision yo dans sens ça pour yo agir vite parce que nous déjà souffrance population li dure trop. Puisque les médecins n'ont pas travaillé, nous ne pouvons pas travailler tout. Même là nous venons, nous étions sur les lieux, mais nous ne pouvons pas travailler, c'est un travail en équipe. Une équipe démotivée par la même occasion en raison des mauvaises conditions de travail. Les revendications sont multiples, l'hôpital général est en difficulté, les autorités de leur côté font la sourde oreille, déplore le syndicat du personnel infirmier. Autant de faits qui révoltent aussi les médecins résidents de l'HUEH qui observent ce mouvement de grève depuis le 27 mars dernier. Dans l'intervalle, ce sont les malades qui en font les frais. La population n'a pas de l'autre côté de café. C'est seul là le cas venu. Il n'y a pas payer l'avion. Il n'y a pas même qu'à aller dans l'hôpital privé. Là, on vient là pour acheter un pègre, c'est quoi acheter pègre pour le docteur, c'est dans Marie Saint-Tu, c'est dans plein pour acheter pègre pour être capable de la population n'est pas capable de ça. Le syndicat du personnel infirmier, regroupant des infirmières, des auxiliaires et des aides en soins dans tout le pays, se demande comment des dirigeants peuvent être inconscients au point de laisser cette situation perdurer à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. En tout cas, les professionnels de la santé n'entendent pas baisser les bras et comptent insister auprès des autorités pour les forcer à prendre des dispositions en vue de la reprise des activités à l'HUEH. La situation se dégrade de plus en plus à l'hôpital général. Depuis environ un mois, les médecins résidents observent une grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Les malades ne reçoivent pas de soins adéquats, des prestataires de services ne sont pas non plus en reste, le plus grand centre hospitalier de la capitale est dans un état critique. Les autorités sont appelées à dénouer la crise au plus vite. Nous sommes à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti où depuis environ un mois, les médecins résidents font la grève pour exiger de l'État haïtien de meilleures conditions de travail et de traitement. Et en guise de conséquence, des malades sont installés à même le sol, alors que ceux-là qui ont eu la chance de se trouver à un lit peinent à trouver le service. Nous avons rarement quelques médecins passés l'hôpital en grève. Et donc, ça me a souhaité, c'est à responsable entendre. Et pour les grèves, parce que dans une situation comme ça a un gros impact sur la maladie. Il a cassé. Oui, je fait accident jeudi 5 de Jérémy. On a tombé sur un camion. Depuis là, on est à l'hôpital, la vie en grève là. Je suis couché là, bon, je regarde depuis ça, je suis couché, je un docteur. Je suis pour tout. L'arrêt de travail des médecins résidents à l'hôpital général, c'est aussi une période difficile à traverser pour les employés de l'institution. Certes, le mouvement des résidents a sa raison d'être selon eux, mais cela n'empêche pas les petits employés d'en souffrir, se plaignent ce sexagénaire. Chaque matin, on a une machine pour pressurer, pour venir signer, pour venir marcher par un travail. Dans le ballon, on a une énergie, une machine pour aller. L'hôpital qui est chargé malade. Bon, tout malade, ça, il y a la caillou, par contre, si c'est mourir, ça fait passer. Il y a des gens qui ne peuvent pas pour aller privé. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas conscients de l'impact négatif de leur mouvement sur la communauté. Mais les médecins grévistes veulent en profiter pour enfin amener les autorités à résoudre les problèmes liés au mauvais fonctionnement des institutions publiques de santé. Depuis que je suis dans l'orthopédie, la ministre de la Santé publique pour qu'on broche pour l'hôpital. Et dans $1,500 haïtiens à Baouan, c'est là-dedans, ou obligé à manger chaque jour, ou pas même qu'à laver à là-dedans. Imaginez, on est qui fait 7 ans en médecine, plus 4 ans en orthopédie, pour absorber ces mamans qui pourraient boire 50 gouttes pour les machines.
C'est à ça nous dit non. Nous bouquer à gérer des situations ça. Un mouvement de grève qui semble être loin de se terminer. En attendant la réaction des autorités compétentes, les médecins grévistes se disent ouverts à toute forme de négociation. Depuis l'hôpital général, Éloge Milfort et Ronald Saint-Amand pour Télémétropole. Plus d'une centaine de détenus incarcérés pour des délits mineurs ont été libérés. C'est ce qu'avait annoncé Maître Danton Léger quelques jours après sa prise de fonction. Une série d'audiences a été mise en place au sein même des prisons, baptisée Opération débourrage de prison. Le porte-parole du parquet, Myrlande Prévost, a mentionné aussi l'ouverture au parquet du service habilité à recevoir les plaintes pour les violences faites aux femmes et aux filles. 105 personnes qui libérées, là-dedans, c'est ordonnance de non-lieu que le commissaire gouvernement de concert avec le parquet, j'ai bien dit, c'est le parquet qui travaille. Dans 105 ans, il y a qui libéré, c'est exécution ordonnance non-lieu, ordonnance main levée. Il y a une autre quantité qui libéré, c'est les gens qui sont dans la prison, qui peuvent juger. Avec jugement nous fait, en dans prison directement, pendant que l'autre siège a fonctionné dans le tribunal première instance, qui baille un nombre de 105 personnes. Mais nous prenons le soin pour juger mon nom avec un dossier. Nous sommes entrés dans la prison dans le dossier et de concert avec prison en tout, qui a un fichier date mon nom entré dans la prison avec infraction mon nom te commettre là. C'est-à-dire que pas de monde qui est entré dans la prison pour par exemple kidnapping, qui va passer dans le siège pour vol ni pour voie de fait. Son bagage qui fait très bien. La 6e édition du sommet sur la finance, organisée par le groupe Croissance et ses partenaires, s'est ouverte ce lundi. Pour cette première journée, la finance municipale était à l'ordre du jour. Les intervenants ont rappelé le rôle et les responsabilités des maires dans le développement de leur commune. Les élus doivent pouvoir préparer leur budget et défendre sa gestion. Selon le PDG du groupe Croissance, l'économiste Kessner Farrell, une meilleure collaboration entre les maires et les parlementaires, notamment les députés, est nécessaire. La situation financière des différentes communes du pays est catastrophique. Avec un budget moyen de 4 millions de gourdes, les maires peinent à exécuter des projets d'envergure. La perception est devenue presque un fait. C'est le président de la République qui, depuis le palais, à Port-au-Prince, décide pour les collectivités. La solution à ce problème passe par le renforcement des capacités des élus locaux, selon Kessner Farrell, qui préconise que les maires préparent désormais leur budget et le soumettent aux autorités centrales. L'économiste le martèle haut et fort, le développement part de la collectivité. L'objectif de développement durable fait lancer dans le monde. Il y a un plan stratégique de développement d'Haïti et qu'on a fait dégager une vision au niveau communal et qu'on va jouer une COP pour exécuter tout ça. Comment pour faire des partenariats pour les petits projets? Un projet de déchets, mais il n'y a pas de COP et bien capable de faire avec un membre dans le secteur privé qui gagne au niveau de communes. Les problèmes qui bloquent le développement des communes sont d'ordre multiple. Le mauvais comportement des contribuables par rapport aux impôts n'est pas négligeable dans l'équation. Toutefois, Kessner Farrell préconise de la transparence dans les gestions des maires afin de mettre les citoyens en confiance et les motiver à s'acquitter de leurs dettes envers la commune. Sachez que plus de 90% des recettes communales, c'est dans le département de l'Ouest. Il y a des communes en recettes per capita, ça veut dire. À savoir, si je prends toute recette commune, après je divise par population, vous avez un chiffre libre moins que 20 gouttes. Il y a plusieurs communes dans le département des NIP, de Nord-Ouest, qui ne payent pas 20 gouttes de recettes fiscales. Donc comment peut-on avoir des services si on ne paie pas? Un autre obstacle à la bonne gestion des collectivités demeure les désaccords entre les parlementaires, notamment les députés, et les maires sur les petits projets, regrette Kessner Farrell. Un problème que compte résoudre Dénéus Francenay, président de la commission intérieure et collectivité du Sénat. L'élu des NIP plaide pour le respect des prescrits de la loi. Et députés et sénateurs, il y a deux rôles qui définis par la Constitution qui c'est contrôler et légiférer. Et il n'y a pas un rôle d'exécuter et de projet. Et à chaque fois, un député, un sénateur, l'y rentrer et la dynamique de fait projet, et c'est que l'équité est véritable rôle qu'il gagne. Une vingtaine de maires sortis des dernières élections ont pris part à cette première journée du 6e sommet sur la finance organisé par le groupe Croissance et ses partenaires. Financer les infrastructures en Haïti est le thème central de ces assises qui doivent durer 5 jours à Port-au-Prince.
La mission sociale des églises haïtiennes, dont l'abréviation est MISSE, a lancé ce lundi un programme éducatif et social baptisé One Hope. Cette activité a été mise sur pied pour aider à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Le pasteur Clément Joseph, directeur de cette mission, a révélé que plus de 600 écoliers participeront à ce projet. Il a également fait remarquer que plusieurs milliers d'ouvrages seront distribués.